Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Grénos, dont établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Grénos de Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur l'importance de l'obéissance, ok, et aussi comment notre intégrité sera testée, ok. Notre foi en Yahweh Shai sera testée. Alright? Notre foi au commandement de Yahweh Shai sera testée. Okay? Donc, on va apporter quelques exemples bibliques et, nous espérons que cela sera édifiant. Donc, on va commencer directement dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, et verset 32. Ça dit ici: Vous ferez donc attention de faire comme le Seigneur votre Dieu, Yahweh Shai, a commandé. Vous ne vous détournerez ni à main droite, ni à gauche. Vous marcherez dans tous les chemins que le Seigneur votre Dieu vous a commandés, afin que vous viviez et que tout puisse être bien avec vous, et que vous puissiez prolonger vos jours dans la terre que vous possédez. Ouais, parce que, en fait, l'obéissance en Yahweh mène à la vie, tandis que la désobéissance, cela mène à la mort. So, afin de prolonger les jours, eh bien, c'est en obéissant en Yahweh afin d'obtenir la vie, c'est en obéissant en Yahweh Shai. Deutéronome 6 et verset 25, ça dit ici: et ce sera notre rectitude si nous faisons attention de faire tous ces commandements devant le Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Alright? Et donc, il est important d'avoir la foi en Yahweh, en ce qu'il nous dit de faire. Alright? Et cela amènera à la vie. Alright? Allons dans le livre de Jean 8, verset 51. Nous sommes dans les temps où les choses vont s'intensifier, où vraiment notre foi, notre loyauté envers Yahweh sera testée. Sur notre intégrité sera testée. Qui servons-nous? Est-ce que nous servons Yahweh ou bien nous servons ce monde? Et le pouvoir de ce monde, Issa Edom, qui lui, encore une fois, vient avec l'intervention de Satan. Alright? Jean 8 et verset 51. En vérité, c'est Yahushua qui parle, notre Seigneur. Il dit: en vérité, je vous dis, si un homme garde mon propos, il ne verra jamais la mort. Right? Celui qui garde les propos de Yahushua, qui écoute à sa voix, qui écoute à ses commandements, qui suit le guide que le Seigneur a donné, les instructions que le Seigneur a données, eh bien, il ne verra pas la mort, mais plutôt la vie éternelle. Et le Seigneur veut que l'on soit fiable jusqu'à la mort, man. Apocalypse chapitre 2 et verset 10, ça dit ici: ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Et bien éventuellement, nous souffrirons, nous serons persécutés, nous serons diabolisés, en tant que fidèles de Yahweh Shai, tout comme les prophètes d'auparavant étaient persécutés et diabolisés. Mais le Seigneur a dit: ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Ceci se produira dans le temps du trouble de Jacob. So le diable parlant de Esau, va jeter certains des prophètes en prison, dans des camps de concentration, dans des prisons, afin que vous soyez éprouvés. C'est pour être éprouvé. Le Seigneur teste notre intégrité, voir si on est complet. Et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alright, so on doit être prêt à donner notre vie pour Yahweh Shai. Et ne pas pervertir nos chemins. Maintenir notre intégrité. Laisse-moi aller prendre la définition du mot intégrité.
Intégrité, ça dit ici, dans le dictionnaire, ça dit état d'un tout, d'une chose qui est dans son entier. OK? Alright. Qui est dans son entier, qui est propre, n'a pas été souillé. OK? Ok, ça dit qualité d'une personne intègre. Ça dit ici vertu pure, chaste, honnête, intègre, impartial, irréprochable, propre. Ok, c'est ce que le Seigneur veut que l'on soit. Ok, alright. Intact. Ok, complet, non souillé. Ok, alright. Qui est en parfait état, qui n'est pas abîmé. Alright, alright. Et l'obéissance, c'est ce que le Seigneur recherche, c'est ce qui lui fait plaisir. Ok. So, allons dans le livre de 1er Samuel 15 et 22, ça dit ici. Et Samuel, Samuel 22, ça dit ici. Et quand Samuel se leva, laisse-moi commencer au verset. You know what? Et on va commencer à verset 12. Et quand Samuel se leva, de bonne heure, pour aller rencontrer Saul, on rapportait à Samuel disant, Saul est allé à Carmel, et voici, il s'est fait dresser une place, il est allé ça et là, et passa outre, et est descendu à Gilgal. Et Samuel vint vers Saul, et Saul lui dit, béni sois-tu de Yahweh, j'ai exécuté le commandement du Seigneur. Et Saul dit, que signifie donc ce bêlement de mouton qui retentit à mes oreilles, et ce beuglement de bœuf que j'entends? Et Saul répondit, ils les ont amenés des Amalékites, car le peuple a épargné le meilleur des moutons et des bœufs pour sacrifier au Seigneur ton Dieu, et nous avons entièrement détruit le reste. Alors Samuel dit à Saul, arrête, et je te déclarerai ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Et il lui dit, parle. Et Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et le Seigneur t'a oint roi sur Israël? Le Seigneur t'avait envoyé en ce voyage et t'avait dit, va et détruis entièrement ces pécheurs, les Amalékites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh, mais t'es-tu jeté sur le butin et fait ce qui est mauvais à la vue du Seigneur? Et Saul dit à Samuel, oui, j'ai obéi à la voix du Seigneur et je suis allé par le chemin par lequel le Seigneur m'a envoyé, et j'ai amené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai entièrement détruit les Amalékites. Mais le peuple a pris sur le butin, moutons et bœufs, le meilleur des choses qui auraient dû être détruits pour sacrifier à Yahweh ton Dieu à Gilgal. Et Samuel dit, le Seigneur prend-il plaisir aux offrandes consommées aux sacrifices? Comment est-ce qu'on, comme à ce qu'on obéisse à la voix du Seigneur? Voici, obéir est meilleur que sacrifice, et être attentif est meilleur que la graisse des béliers. Right? So, obéir, c'est mieux que de faire des sacrifices. Okay? Et être attentif, c'est mieux que la graisse des béliers. Ouais, le Seigneur recherche l'obéissance. Okay? Car la rébellion est comme le péché de la divination. Donc la rébellion, c'est t'obstiner contre Yahweh Shemi en chair. Donc on voit la définition du mot rébellion. Ça veut dire reprise des hostilités. Rébellion, révolte, soulèvement. Révolte, soulèvement, insurrection, résistance ouverte aux ordres de l'autorité légitime. Ouais, si tu résistes contre Yahweh Shemi en chair, c'est comme si tu te bats contre Yahweh Shemi en chair. Ok. Ok.
rebelle, c'est celui qui recommence la guerre. Rebelle qui se révolte, se soulève. Alright? Et qui refuse obéissance à une autorité légitime ou établie. Alright? Voilà. Ok? Parce que Saul avait reçu des commandements spécifiques. Ok? D'anéantir ces Amalekites. Donc, verset 23, ça dit qu'à la rébellion est comme le péché de la divinité, de la divination, et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie, parce que tu as rejeté la parole de Yahweh et t'as aussi rejeté en tant que roi. Ça dit, et Saul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé le commandement de Yahweh, ainsi que tes paroles, parce que j'ai obéi à leur voix. Maintenant donc, je te prie, pardonne mon péché et retourne avec moi, afin que je puisse adorer le Seigneur. Et Samuel dit à Saul, je ne te retournerai pas avec toi, car tu as jeté la parole du Seigneur, et le Seigneur t'a rejeté en tant que roi sur Israël. Voilà. Ok, parce qu'il n'a pas obéi au commandement. Ok. Le commandement était ici, au verset 2, ça dit, ainsi dit le Seigneur des armées, je me souviens de ce qu'a fait Amalek à Israël, comment il se tint en embuscade le long du chemin quand il montait d'Égypte. Maintenant, va et frappe Amalek et détruisez entièrement tout ce qu'il a et ne les épargne pas, mais tue hommes et femmes, jeunes enfants et ceux qui têtent, bœufs et moutons, chameaux et ânes. Right? Right. So, et voilà qu'il n'avait pas écouté. Ok. Alright, so le Seigneur recherche l'obéissance, man. Ok, c'est mieux que des sacrifices. Ok. Alright, so maintenant allons dans le livre de Jérémie. Ok. Alright. Jérémie chapitre 35 et verset 1, ça dit, c'est la parole du Seigneur qui vint à Jérémie au jour de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, disant, va à la maison des Réchabites et parle-leur et amène-les dans la maison du Seigneur, dans une des chambres, et donne-leur du vin à boire. Ok. So, Jérémie a reçu ce commandement de Yahweh Bashim Yahushai. Verset 3, je prie donc Jazaniah, le fils de Jeremiah, fils de Habazinia, et ses frères, et tous ses fils, et toute la maison des Réchabites. Et je les ai amenés à la maison du Seigneur, dans la chambre des fils de Hanan, le fils de Igdalia, un homme de Dieu, laquelle était auprès de la chambre des princes, qui était au-dessus de la chambre de Massaï, le fils de Shalom, garde de la porte. Et je mis devant les fils de la maison des Réchabites des gobelets pleins de vin et des coupes, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils dirent, nous ne boirons pas de vin, car Jonadab, le fils de Réchab, notre père, nous a recommandé, disant, vous ne boirez pas de vin, ni vous, ni vos fils à toujours. Vous ne bâtirez pas de maison, vous ne semerez pas de semences, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en aurez aucune. Mais vous demeurerez dans des tentes afin que vous viviez beaucoup de jours sur la terre où vous êtes étrangers. Ok? Donc ça, c'est un genre de serment qu'ils ont fait. Ok? You know? Et maintenant, le vin leur a été présenté. Verset 8, nous avons donc obéi à la voix de Jonadab, le fils de Réchab, notre père, en tout ce qu'il nous a commandé de ne pas boire de vin toutes nos vies, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Nous n'avons pas bâti de maison pour y demeurer, nous n'avons ni vigne, ni champ, ni semaille. Mais nous sommes demeurés sous des tentes et nous avons obéi et fait selon tout ce que nous avons commandé, tout ce que nous a commandé Jonadab, notre père. Ok. Mais il est arrivé que lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre le pays, nous avons dit, venez et allons à Jérusalem par crainte de l'armée des Chaldéens et de l'armée des Syriens, et avons demeuré à Jérusalem. Alors la parole du Seigneur vint à Jérémie, disant, ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour écouter mes paroles, dit le Seigneur? Les paroles de Jonadab, le fils de Réchab,
qu'il a commandé à ses fils de ne pas boire de vin ont été accomplis, car jusqu'à ce jour, ils n'ont pas bu, mais ont obéi le commandement de leur père. Cependant, moi, je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant, mais vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, me levant une bonne heure et les envoyant, disant, retournez-vous chacun de votre mauvais chemin et amendez vos actions et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas incliné votre oreille, vous ne m'avez pas écouté. Parce que les fils de Jonadab, fils de Réchab, ont observé le commandement que leur père leur avait donné, et ce peuple ne m'a pas écouté. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici je fais venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le mal que j'ai prononcé contre eux, parce que je leur ai parlé, ils n'ont pas entendu, je les ai appelés, mais ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Réchabites, ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi au commandement de Jonadab, votre père, et avez gardé tous ses préceptes et fait tout ce qu'il vous a commandé, c'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, le fils de Réchab, ne manquera jamais d'hommes qui se tiennent devant moi. Ok? So, cette famille, c'est une famille de fidèles. Ok? Les hommes de cette famille, c'est une famille de fidèles, man. Ok? À cause de l'obéissance qu'ils ont démontrée. Ok? Envers les commandements qu'ils ont reçus de leur père. Ok? Maintenant, nous devons écouter à notre père, Yahweh Ba'ashim Yahusha, afin de vivre. Ok? Alright? So, c'est juste un grand exemple d'intégrité. Ok? Jérémie est venu devant eux avec du vin, il leur a dit de boire, mais ils ont maintenu leur intégrité, ils ont maintenu la parole qu'ils ont reçue de leur père, et n'ont pas bu, et ils ont gardé les commandements qu'ils ont reçus, ils n'ont pas ils n'ont pas changé, ils n'ont pas, comme ça, dans l'intégrité. Tournons dans la définition du mot intégrité. Ils sont restés intègres, ils sont restés honnêtes, purs, chastes, du fait qu'ils ont gardé cette parole, Alright, irréprochable, Alright, irréprochable, c'est un bon mot, Alright. Et pour cela, le Seigneur a dit, Jonadab, le fils de Réchab, ne manquera jamais d'hommes qui se tiennent devant moi. Alright, so, et jusqu'à ce jour, il y a des fidèles de cette famille, man. Alright. So, j'ai juste apporté cet exemple, de maintenir notre intégrité, surtout dans les temps où on va être testé. Hey, il peut venir devant toi te dire de prendre, de manger du porc, de manger des animaux impurs, des abominations. Il peut te dire de prendre la puce électronique, pour des bénéfices, ainsi de suite, nous serons testés, tout comme les fils de Jonadab, le fils de Réchab, ils ont été testés, Là, ils ont maintenu leur intégrité, alright? So, encore une fois, j'espère que ça a été édifiant, l'obéissance est importante, c'est elle qui mène à la vie. Obéir à notre Père Yahweh Ba'ashim Yahusha mène à la vie. Alright? So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashim Yahusha, Ba'ashim Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus. Yahweh Ba'ashim Yahusha Bagatam.